Hola todos, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous présenter du coup le Secret Santa. Donc je vous explique un petit peu le concept du Secret Santa. Donc un Secret Santa, c'est-à-dire un Père Noël secret. Vous allez donc piocher le nom d'une personne dans votre groupe de potes et vous allez devoir lui faire un cadeau. Donc cette année, avec mon groupe de potes de Booksta, on a voulu organiser un Secret Santa entre nous, donc on a environ 6 il me semble, je suis désolée, je compte très mal. Et donc on a voulu organiser un Secret Santa avec un budget maximum de 20 €. La date butoir était donc le 15 décembre. Au moment où je tourne la vidéo, on est le 17 décembre. Je vous le dis, je suis en retard, je viens seulement de finir les cadeaux. Donc voilà, c'est parti. Donc pour ma part, dans mon groupe de potes, j'ai pioché Colline. Donc Colline, c'est une fille qui est très sportive, qui aime énormément la danse. C'est une fille très dynamique, qui a l'air d'avoir très souvent le sourire, qui a beaucoup de problèmes de transport. C'est une fille qui aime énormément la lecture, qui fait pas mal de choses créatives et qui aime bien les fêtes de Noël mais qui n'aime pas l'hiver. Voilà, ça j'ai retenu ce point-là. Et donc pour nous aider un petit peu dans cette recherche de cadeaux du Secret Santa, on a tous fait notre propre portrait chinois pour que les autres puissent avoir une idée de qui on est. Même si on est potes, en fait on se rend compte que quand t'es pote avec des gens, tu les connais pas tant que ça en fait. Donc on a fait un portrait chinois. Donc un portrait chinois, c'est genre si j'étais une fleur, je serais telle fleur. Si j'étais une couleur, je serais telle couleur. Si j'étais un animal, je serais tel animal. Voilà. Donc ça vous aide. Et je me suis aidée effectivement de son portrait chinois parce que ça m'a permis de choisir quelques cadeaux. Donc comme je vous l'ai dit, le budget maximal était de 20 €. Je crois que j'ai très légèrement dépassé le budget, mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris. Donc tout d'abord, j'ai récupéré 3 livres de poche. Donc étant donné que je travaille en édition, j'ai pu en récupérer 2 gratuitement et un autre avec une réduction sur le prix. Donc j'ai récupéré 2 livres de Colleen Hoover aux éditions Pocket. Confess de Colleen Hoover et également Ugly Love parce que Colleen avait lu Jamais plus et également 9 novembre de Colleen Hoover et elle avait vachement aimé cet auteur. Donc je me dis pourquoi pas continuer sur la série et lui offrir 2 autres livres. Donc pour ma part je les ai eu gratuitement, ce qui m'a permis du coup de pouvoir lui offrir plus de cadeaux en quelque sorte. Et le livre que j'ai acheté le même parce qu'il me tentait trop, c'est Pull Moche recherche partenaire pour Noël. Donc voilà, je suis en train de le lire actuellement et je le trouve plutôt cool. J'espère que ça lui plaira. En plus, elle aime énormément la période des fêtes de Noël. Donc je me suis dit, c'est grave le mood. En plus, c'est un cadeau de Noël. Donc voilà, quoi, elle va en profiter. La suite des cadeaux, donc j'ai voulu lui prendre ceci. Il s'agit d'une sorte de coffret créatif. Donc pour ma part, je l'ai acheté chez Action et ne vous détrompez pas, Action, c'est même si ça paraît cheap, en fait, t'as plein de choses pour très peu cher. Et franchement, tout le matériel qu'on a dedans, il est vraiment nickel. Donc c'est une boîte où dedans tu as différentes nuances de crayons gris avec différents gras. T'as des crayons marrons également. T'as un crayon blanc, t'as une gomme, et t'as une gomme qu'on appelle du pain, une mie de pain. Et t'as différents types de crayons encore une fois. Donc je trouve que c'est un coffret qui est archi complet, que j'ai eu pour vraiment pas cher, donc pour moins de 4 €. Donc pour toutes les personnes qui aimeraient débuter en art, n'hésitez vraiment pas, c'est un coffret qui en vaut vachement la peine parce que si vous voulez acheter juste la boîte de crayons de différents gras, que ce soit à Cultura, ça vous coûtera au minimum genre 20 €. Donc franchement, cette boîte en vaut la peine et actuellement elle est chez Action, donc foncez. Donc pour ma part je l'avais pris parce que dans le groupe, elle envoie énormément de photos et énormément de vidéos où elle parle de ses créations parce qu'elle a des cours d'art plastique, il me semble, donc elle fait pas mal de choses créatives et je me dis que ça pourrait peut-être lui plaire. Donc voilà, j'espère qu'elle sera contente pour ce petit cadeau. On continue donc avec les cadeaux que j'ai achetés aujourd'hui. Donc tout d'abord, je lui ai acheté une écharpe parce que je vous ai dit, elle aime les fêtes de Noël mais elle déteste l'hiver et elle n'aime pas avoir froid. Donc je lui ai acheté une écharpe qui est super fluffy, j'aime trop, elle est trop douce. J'espère qu'elle pourra la porter, c'est noir et blanc. Alors moi dans le magasin je l'avais vue verte, je suis désolée mais je vois trop mal. Je croyais qu'elle était verte à l'origine mais en fait non, elle est noire. Et il y a écrit sur l'étiquette qu'elle est noire. Du coup j'espère que ça pourra lui tenir chaud pendant l'hiver qui arrive. Voilà. Autre cadeau, celui-ci m'a fait un petit peu rire. Enfin, le cadeau lui-même, non, mais ma recherche de cadeau, elle m'a fait rire parce qu'en fait, c'est une fille qui adore Harry Potter. Et à l'origine,
j'ai demandé à une autre fille du groupe de m'aider pour trouver sa maison préférée ou la maison qui la représentait elle, parce que je savais pas. Je voulais lui prendre un cadeau en rapport avec sa maison. Et du coup, l'autre fille du groupe à qui j'en ai parlé, elle a été discrètement poser la question sur le groupe en disant tiens d'ailleurs c'est quoi votre maison Harry Potter préférée? Parce qu'elle-même adore Harry Potter, donc voilà quoi. Spoiler alerte, elle est serre d'aigle, mais je n'ai pas pris un cadeau en rapport avec les maisons, j'ai pris un collier. Alors je suis vraiment désolée pour tous les fans d'Harry Potter, mais j'ai pris un collier, je ne me rappelle pas du nom, mais c'est quand Hermione et Harry ils vont voyager dans le temps, enfin ils vont revenir en arrière dans le temps, et Hermione elle a un petit collier du coup, et donc c'est ça, avec un sablier dedans, et le sablier fonctionne, enfin il est très petit mais il fonctionne. Donc voilà, un petit collier Harry Potter, pour une fan d'Harry Potter je pense que ça peut être une bonne idée, voilà. Donc je vais essayer d'emballer ça, et puis j'espère que ça arrivera pour la date d'ouverture, parce qu'on s'est fixé comme date le 1er ou 2 janvier, mais étant donné qu'on est avant les fêtes de Noël, il y a un risque que voilà quoi, il y ait des ralentissements au niveau des livraisons, que ça arrive pas forcément à destination. Il y a beaucoup de risques quoi, c'est un peu dangereux comme jeu. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je pense que je vais lui écrire un petit mot, également pour lui souhaiter des bonnes fêtes et pour lui dire que c'est une très bonne personne, c'est une personne incroyable. Et puis voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que Colline, tu ne regarderas pas la vidéo parce que sinon je serais dans la merde. Il n'y a plus trop de Secret Santa. Je pense que de toute façon je vais le dire sur le groupe, ne regardez pas la vidéo. Ne faites pas ça. Et puis voilà. Bref, je ne perds pas plus de temps, faut que j'emballe tout ça. Je vous fais plein de bisous. Voilà. J'espère que cette idée de Secret Santa aura pu peut-être vous inspirer, et peut-être que l'an prochain, vous ferez vous-même un Secret Santa. Voilà. Plein de bisous, de très bonnes fêtes pour vous et pour votre famille. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. A plus. Donc là mon goal en fait c'est de refaire la couverture, mais en dessin, mais pas en mode réaliste, genre juste pour que la personne puisse deviner, et laisser une petite phrase en dessous pour laisser comprendre à la personne quel type de livre c'est. Ça me fait rire parce que ça ressemble strictement à rien du tout. Du coup j'ai mis en thème donc Noël, Enemies to Lover et One Apartment Swap. À l'origine on dit One Bed Swap, mais là c'est un appartement. Alors j'espère très sincèrement que Colline appréciera mes talents de dessinatrice. Voilà.